Les journées ivoiriennes du bien-être annoncées pour se tenir du 2 au 4 avril 2020 dans la commune de Treichville. C'est officiel, la compagnie aérienne Africa World Airlines est installée en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Du 2 au 4 avril 2020 se tiendront dans la commune de Treichville, plus précisément à la rue 12, les journées ivoiriennes du bien-être. Ce sont 4 jours d'activités sanitaires, culturelles et commerciales qui visent à rapprocher le bien-être et la santé des populations ivoiriennes. L'annonce a été faite aux hommes de presse à l'occasion d'une conférence initiée par les organisateurs. Le point de Mondésir Nascimento Djifini et Ezekiel Seri. Comment prendre soin de soi? C'est autour de ce thème que se tiendra la première édition des JIB, Journée ivoirienne du bien-être. C'est un rendez-vous dédié aux populations et à tous les acteurs du bien-être. Il est initié par Ivoire Med Plus et BU Consulting pour pallier à la recrudescence des maladies cardiovasculaires qui de plus en plus endeuillent les familles ivoiriennes. Tout est parti d'un constat. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'AVC, de cancer, de crise cardiaque et qui laisse les victimes, qui emportent les victimes. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en contact direct tous les acteurs de ces différents secteurs-là avec la population pour avoir une forme d'information. 4 jours durant, des experts de la santé, les nutritionnistes, des esthéticiens, des cosméticiens et autres acteurs non moins importants de la santé physique animeront des communications. Plusieurs autres activités sur les stands et des fitness parties seront organisées. C'est un événement qui sera dédié au bien-être et à l'amélioration de nos conditions de vie. Savoir prendre soin de soi, c'est savoir s'occuper de soi d'abord et inculquer et éduquer notre environnement à l'amélioration de notre mode de vie. Il est bon de signaler que le bien-être peut être considéré comme l'état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. 5000 visiteurs sont attendus à cette première édition des JIB, Journée ivoirienne du bien-être, qui se tiendront du 2 au 4 avril 2020 à la rue 12 de Treichville à Abidjan. La compagnie aérienne ghanéenne Africa World Airlines a concrétisé sa présence dans le ciel ivoirien avec son premier vol inaugural. Tenu le vendredi dernier, la cérémonie inaugurale a salué toute la délégation de la compagnie et des autorités ivoiriennes. Avec une flotte de 8 avions, elle vient renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Zeynab Dosso et Ismaël Doza. Un avion Embraer 145 provenant du Ghana a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est la matérialisation d'une union scellée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à travers l'installation officielle d'Africa World Airlines, une compagnie ghanéenne low cost sur terre ivoirienne. Nous commençons avec 6 vols par semaine entre Abidjan et Accra. Nous sommes très contents avec Abidjan. Nous pensons que Ghana et Côte d'Ivoire sont comme 2 frères qui sont séparés à naissance, mais on parle seulement l'anglais, autre parle seulement le français, mais ils sont toujours les frères. Nous avons beaucoup d'opportunités pour les passagers. La cérémonie du vol inaugural a salué la présence des ambassadeurs, des responsables de l'aéroport, des pilotes et de plusieurs journalistes ghanéens et ivoiriens. Tous venus célébrer cette action qui représente une réelle opportunité pour les 2 pays voisins. Nous sommes en train de collaborer dans plusieurs sphères d'activité, plusieurs domaines. Par exemple, l'agriculture. Maintenant, comme vous le savez, nous avons pu établir prix plancher du cacao. Et en matière énergétique, actuellement, il y a des pourparlers entre les 2 pays pour voir ce qu'on peut faire en matière de vente et transmission du pouvoir. L'établissement de cette ligne va renforcer la coopération entre nos 2 pays, va faciliter le brassage des populations et faciliter le déplacement des opérateurs économiques qui, eux, vont renforcer à la base les relations déjà excellentes existant entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Africa World Airlines, c'est la meilleure compagnie aérienne au Ghana, the best airline in Ghana.
Avec 6 vols par semaine pour ses débuts en Côte d'Ivoire, Africa World Airlines compte très vite passer à 2 vols par jour. En 2019, la compagnie a transporté plus de 6 000 passagers, tous en classe économique, à travers 16 000 vols. Avec la compagnie Africa World Airlines, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dispose désormais de 26 compagnies aériennes, soit la 10e destination de Awa après Accra, Kumasi, Takoradi, Tamale, Lagos, Abuja, Monrovia et Freetown. La commune de Cocody a vécu ces dernières heures au rythme d'un carnaval. Au menu des activités, des échanges entre peuples ivoiriens et antillais afin de célébrer le métissage culturel. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nos reporters Hervé Blagnon et Richard Akeke. Nous sommes au carnaval de Cocody, un événement culturel qui, pour sa 2e édition, fait la part belle à la coopération ivoiro-antillaise. À l'ouverture de ce carnaval, le premier magistrat de la commune de Cocody a indiqué la volonté de son conseil municipal de promouvoir la diversité culturelle. Le brassage de culture est certainement le moyen le plus sûr de faire disparaître les préjugés et les barrières entre les hommes. Cocody est la terre de la culture. Et l'ambition que nous nourrissons, c'est quel que soit un carrefour mondial du métissage culturel. Pour la communauté martiniquaise venue en grand nombre à ce rendez-vous de brassage, le carnaval de Cocody est un retour aux sources. Le carnaval ivoiro-antillais a été également une façon pour nous de montrer notre savoir-faire. C'est pour nous un brassage de culture, c'est pour nous une façon de nous retrouver entre frères. Parade culturelle, spectacles et courses de pirogues entre les peuples de Côte d'Ivoire et des Antilles vont constituer les attractions de cette édition du carnaval de Cocody. Après l'ouverture de ce carnaval, nos reporters ont recueilli les propos de certains participants, tant antillais qu'ivoiriens. Suivez. Je trouve que le carnaval grandit de plus en plus, petit à petit, et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour, disons, l'ensemble de Cocody et de Blocos. L'objectif pour nous, c'est que toutes les populations de Cocody se sentent imprégnées, de passer une journée assez importante de leur vie, avec une tenue différente, un style différent, et profiter aussi pour faire connaître nos cultures. C'est pour un partage de connaissances, de culture. Moi, de mon côté, c'est la yole traditionnelle de Martinique que je vais présenter. Faire la promotion de la culture, c'est ce qui nous identifie en tant qu'Africains. C'est ce qui fait la différence entre Africains et Européens dans notre culture. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Siné-Matiali, dans la région du Poro, où le mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, en synergie avec la société Franzetti et l'État de Côte d'Ivoire, veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. À cet effet, le mouvement a effectué une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida. Le reportage est de Ouattara Daouda. Il est commenté par Betty Kwaku. Les populations de Siné-Matiali, jeunes, femmes, vieux et enfants, tous ont pris d'assaut le centre culturel de la ville. Une rencontre à l'occasion d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida en vue d'une amélioration des conditions de vie pour une parfaite santé. Pour les porteurs du projet, l'on peut lutter efficacement contre le VIH-Sida
Le moment a été de rappeler les voies de transmission de la maladie avant d'inviter les populations à prendre des précautions. Ce dont on va parler ce matin, nous tous on va les comprendre. En parler un peu plus, on va se comprendre. C'est pour nous-mêmes, je dis c'est pour nos enfants aussi. Parce que quand tu fais un enfant, c'est que demain l'enfant est grandi. Et c'est l'enfant-là qui doit t'enterrer. C'est pas toi qui dois enterrer l'enfant. Si nos enfants doivent nous enterrer parce qu'on a vécu pendant longtemps, il faut qu'on leur donne des conseils, il faut qu'on les aide à vivre pour que demain puisse être bon. La vie d'aujourd'hui est trop dure. La campagne de sensibilisation de l'ONG Mocam Côte d'Ivoire visait aussi à encadrer les populations sur leurs activités génératrices de revenus. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain Prému, initié par l'État ivoirien. Le sous-préfet de Siné Matiali a saisi cette occasion pour saluer cette initiative qui va contribuer inévitablement à donner une impulsion nouvelle à la vie de la localité. Les participants se disent heureux de cette campagne de sensibilisation. Ça a été une joie parfaite pour moi. Cela peut aider les enfants à s'obtenir, à comprendre comment éviter le sida. Même nous les vieilles, nous les personnes déjà âgées, on se trompe souvent. Créée en 2000, l'ONG Mocam Côte d'Ivoire est représentée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Depuis 2018, elle intervient dans le département de Siné Matiali, en charge de la gestion sociale en synergie avec la société Franzetti et l'État de Côte d'Ivoire à travers le Prému. Pour rappel, l'ONG Mocam Côte d'Ivoire est à sa 3e campagne de sensibilisation dans la localité de Siné Matiali. Après Siné Matiali, direction Ouangolo-Dougou, où l'opération Grand Ménage poursuit son cours. Cette initiative de la préfecture en collaboration avec la mairie de la ville a pour objectif d'assainir l'environnement de Ouangolo-Dougou pour le bien-être des populations. Ouattara Daouda, Zainab Dosso. Tous étaient au four et au moulin pour le même objectif, contribuer à l'assainissement de la ville de Ouangolo-Dougou. Le corps préfectoral et son personnel, les chefs de service de village et de quartier, les guides religieux, les femmes mais aussi les jeunes n'ont pas hésité à unir leurs forces pour la 2e édition de l'opération Grand Ménage. L'insalubrité étant l'affaire de tous, ce moment a été le lieu de féliciter et encourager les habitants mobilisés pour cette opération, source d'une parfaite santé. L'objectif recherché à travers l'opération Grand Ménage, l'objectif majeur, c'est rendre la ville propre et permettre vraiment aux habitants de la cité, n'est-ce pas, d'avoir un cadre de vie, n'est-ce pas, où il fait bon vivre. Les chefs de village, de quartier et de jeunesse se sont également prononcés sur l'assainissement. Je voudrais d'abord vous remercier toute la population de Ouangolo-Dougou, mais en particulier remercier vraiment les populations de Djedou, surtout la jeunesse de Djedou qui est sortie pour nous soutenir. À leur tête, le vieux Sori qui est vraiment un notable. Remercier aussi les femmes qui se sont mobilisées vraiment pour nous soutenir. On s'est lancé un défi, ça fait aujourd'hui deuxième séance. Depuis le mois passé, on a décidé vraiment de rendre la ville propre. La 2e édition de l'opération Grand Ménage était la matérialisation de l'engagement de tous les habitants de Ouangolo-Dougou. Selon le préfet Sori Jean-Pierre, cette opération compte s'étendre dans plusieurs autres villes de son département les jours à venir. Rendez-vous est donc pris pour le 14 mars prochain. Au Kenya, l'exécutif a annoncé la mise sur pied d'une institution de recherche sur le café pour développer la filière caféière. D'après Amadi Bouga, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture, la nouvelle organisation se chargera de développer les nouvelles variétés résistantes à la sécheresse dans un contexte de changement climatique. Elle devrait également s'atteler à l'amélioration des techniques culturelles ainsi qu'à la résolution de nombreuses difficultés. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.